Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir plusieurs fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces situations et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Ces entrevues Osmose sont là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Stéphanie Huyenne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on part en Belgique. Oui. Est-ce que tout va bien en Belgique pour toi? S'il te plaît? Tout va bien pour toi en Belgique? Ça va? Oui. Roule. Alors écoute Stéphanie, d'abord pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, je vais te présenter à ma façon, dire surtout ce qui a résonné en moi chez toi et comment je t'ai rencontré, comment on s'est rencontré, comment on a été amené à échanger. Alors, tu es pédagogue, tu es maman de 2 enfants et tu es passionnée depuis toujours par les relations humaines. Ça, c'est déjà un premier point commun. Moi, maman que d'un enfant, mais en tout cas passionnée par les relations humaines. Ça, c'était déjà un premier point commun. Tu es spécialisée en communication et tu travailles depuis 20 ans dans l'enseignement, dans l'événementiel et la gestion de projet. Donc, l'enseignement aussi, un nouveau point commun. À la recherche de plus de sens dans ton métier, eh bien, tu as entamé en 2017 un parcours de formation articulé autour d'un fil rouge que tu nommes « Contribuer à plus de respect de soi, de l'autre et du monde ». Et là encore, eh bien, le respect de soi, des autres et du monde, quand moi je parle d'écologie relationnelle et d'harmoniser ses relations avec soi-même, avec les autres et avec le monde, ben, je crois que là, on est encore sur des belles connexions. Alors, riche de ces apprentissages et de ces expériences, tu as fondé Acteur Positif. C'est une plateforme de service qui est dédiée à l'épanouissement personnel, scolaire et professionnel. Et ça a été le début d'une nouvelle vie professionnelle pour toi et d'une merveilleuse aventure ponctuée de belles rencontres, d'échanges, de partage. Aujourd'hui, tu accomplis bien peu à peu tes rêves en continuant aussi d'accompagner des enfants, des adolescents, des adultes aussi, particuliers ou professionnels, sur le chemin de leur développement personnel pour une évolution collective. Donc, tu es là aussi pour contribuer à un monde meilleur et tu fais partie de ces personnes qui ont envie de mettre au service du monde leur connaissance et leur expertise. Et c'est ton chemin pour la recherche du bonheur. Donc, les gens l'auront compris, tu es coach, formatrice, enseignante, conférencière et auteure d'un livre paru il y a quelques mois qui s'appelle « Vers plus de bonheur à l'école, 21 outils pour les profs, pour des profs et des élèves épanouis ». Alors, tous mes amis profs, là, parce que moi, je suis enseignante aussi depuis 15 ans, vraiment, allez chercher cette pépite pour avoir des outils pour vous-même et pour les élèves, parce qu'on dit aussi toujours que pour que des élèves soient épanouis, eh bien, il faut d'abord un enseignant face à eux épanoui. Donc, pensez d'abord à vous et par ricochet, par osmose, ça se répercutera sur vos élèves. Est-ce que déjà sur cette première présentation, ce début de présentation, est-ce que je suis conforme à ce que tu es, ce que tu fais, ou est-ce que tu as des petites choses à préciser? Oui, tout à fait. Donc, j'accompagne vraiment. Oui, je dirais que si je devais résumer en une casquette, même si c'est super difficile de se mettre des casquettes, je dirais que je suis coach de leader de bonheur. Voilà, ça serait le petit résumé. Ah bah écoute, c'est une magnifique définition. Alors nous, on s'est rencontrés
grâce à un coach mentor québécois, Martin Latulipe, que je salue. Martin, si Ah tu oui, me regardes. un coach en or, quoi. Je Un salue coach, également. ouais. Lui aussi un leader pour permettre aux gens de développer leur potentiel. D'abord, on s'est rencontrés grâce à un programme qui s'appelait, puisque ce programme n'existe plus, La meilleure année de votre vie. Alors, on ne s'est pas rencontrés en vrai encore, bien qu'à mon avis, on a dû passer l'une à côté de l'autre très très près en mai 2019 pour ce live de la meilleure année de votre vie. Et puis ensuite, on a intégré toutes les deux en mars de cette année 2020 l'Académie Zéro Limite, qui est aussi un autre programme de Martin Latulipe pour permettre de développer une activité pleine de sens sur Internet. Et c'est ce que tu fais aussi avec aussi des programmes de formation. Alors, je le disais, nos valeurs communes, c'est vraiment ce fil rouge, contribuer à plus de respect de soi, de l'autre et du monde. Et c'est cette idée que j'ai envie aussi, moi, de développer avec ce terme d'écologie relationnelle. Et moi, j'aime parler d'écologie relationnelle parce que la qualité de nos relations, elle est aussi importante que la qualité de l'air que l'on respire. Et c'est cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, avec ces trois angles, les relations avec soi-même, les relations avec les autres et les relations avec le monde. Alors, je te remercie infiniment d'être présente avec moi aujourd'hui pour partager avec nous ton écologie relationnelle. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est un grand plaisir de partager ce moment. C'est un très grand plaisir pour moi aussi. Bah, écoute, ça va être un très bon moment. Donc, surtout, ne quittez pas. On va parler de plein de choses merveilleuses. Alors, aujourd'hui, j'ai en face de moi une personne pétillante, souriante, qui apporte sa contribution au monde, comme je le disais, et qui a su aussi se réinventer pour aller vers plus de bonheur. On pourrait supposer, peut-être, que ça n'a pas toujours été le cas quand on est dans cette recherche de bonheur, d'inspirer les autres, qu'il y a pu y avoir des moments où ce n'était pas forcément ce qu'on vivait, ce n'était pas forcément notre besoin aussi, des fois, du moment. Et pour démarrer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au monde et nous dire s'il y a eu des épreuves que tu as dû passer, dépasser pour être la femme que tu es aujourd'hui? Alors, oui, il y en a eu. Alors, par rapport à cette notion de bonheur, là, je réalise juste un truc à l'instant. Si tu veux, moi, c'était quelque chose toutes les premières années, donc dans mon enfance jusqu'à mon adolescence, c'était super important cette notion de. C'est parce que je me posais beaucoup de questions sur le bonheur. Pour moi, c'était le but de la vie, quoi. C'est toujours d'ailleurs, c'est d'être heureux. Et donc, j'étais très connectée à tout ce qui était la nature, le vivant. J'étais déjà passionnée par la transmission et les relations humaines. Et puis petit à petit, si tu veux, quand je suis rentrée dans la vie active, et comme c'est le cas, je pense, de pas mal de personnes, on ne se rend pas compte qu'il y a des rêves, des grandes aspirations qu'on perd progressivement de vue. Tu vois, ça se fait vraiment par petites touches et on ne voit pas qu'on s'éloigne d'idéaux, de grands rêves qu'on avait dans l'enfance ou dans l'adolescence. Moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, quoi. Donc, moi, j'étais prise dans le tourbillon, je vais dire, métro, boulot, dodo. Je me suis un peu déconnectée de ces aspirations, déconnectée de moi, peut-être un peu aussi. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, je m'en suis rendu compte quand c'était déjà vraiment les Limite trop limites tard. étaient déjà bien entamées. Donc, c'était même avant 2017. En 2017, c'est là où j'ai commencé à suivre un parcours de formation. Ouais. C'est vrai que je me suis posé des premières questions importantes au niveau du sens. Moi, c'était plus au niveau professionnel. Donc, au niveau de ma vie personnelle, je suis vraiment épanouie depuis très longtemps. Et c'était plus au niveau professionnel. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis dans l'enseignement. Et donc, c'était donc en l'année 2014-2015 où j'étais dans l'enseignement. Oui, vraiment, c'est arrivé, je dirais,
une première fois en plein milieu d'un cours où je me suis dit, enfin, où j'ai vraiment eu cette phrase, c'était comme si c'était une phrase qui venait vraiment même de l'extérieur, quoi. C'était « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ah oui. C'était vraiment fou, très… Parce que là, tu voyais plus de sens à ce que tu faisais ou parce qu'il y avait des difficultés En fait, ce qu'il y a, c'est que je ne voyais plus de sens, mais je n'avais pas réalisé. Tu vois, c'était comme un glissement qui s'est fait justement, comme j'étais quand même peut-être déconnectée de moi, de mes émotions, de mes rêves. Je n'avais pas perçu ce glissement-là jusqu'à ce que ça me saute aux yeux, en fait. C'était vraiment comme… je ne sais pas si ça peut tu prends une arriver, claque en fait. Waouh, quoi, un déclic assez fort. Et donc là, c'est à partir de là où je me suis à plusieurs reprises quand même posé cette question de sens, parce que je ne retrouvais plus les valeurs qui étaient importantes pour moi dans le contexte dans lequel je travaillais. Et oui, c'est ça. Donc, je n'étais plus en adéquation avec mes valeurs et mes aspirations profondes. Et aussi, l'école idéale que j'avais imaginée déjà enfant et puis vers laquelle je m'étais engagée au niveau professionnel. Mais je me rendais compte que là, enfin, l'école telle qu'elle est, ou en tout cas le contexte dans lequel j'étais, c'était à milieu de ce que j'avais imaginé, quoi. Donc, oui, donc il y a vraiment cette question de sens qui m'a percutée, je dirais. Ouais, de trouver sa place et de se dire qu'est-ce que je fais et est-ce que je contribue aussi à ce manque de sens? Enfin, est-ce que… En fait, si tu veux, progressivement, voilà, après ce moment-là qui était un moment clé, mais après, ça s'est passé à plusieurs reprises. Je trouvais qu'il y avait vraiment des choses essentielles à transmettre qui ne l'étaient pas du tout, en fait, dans l'école. Et déjà à ce moment-là, ben, il y avait cette notion de respect de soi, respect de l'autre, respect du monde, mieux se connaître, respect du vivant, enfin tu vois, des aspirations plus grandes en fait. Et je me suis dit, tiens, à plusieurs reprises, c'est dommage, il n'y a pas de cours, il n'y a pas vraiment de cours. Enfin, moi, je suis avec des plus grands hein, dans le secondaire, donc chez vous, c'est l'équivalent du lycée, je pense, c'est ça, oui. Et donc, voilà, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas des cours, il n'y avait pas de cours sur le bonheur, par exemple, ou comment être heureux, tu vois, quelque chose qui m'anime, moi, depuis mon enfance, hein, quelque part. Donc, c'est peut-être le fait de réaliser ça. Alors, je ne dis pas que les cours ne sont pas importants, mais je trouve qu'il manquait, en tout cas, un socle de base pour permettre de mieux se connaître. Et ce à quoi j'étais confrontée, ben, c'était un grand manque de confiance. Donc, aussi bien dans certains élèves que j'avais en classe, aussi chez mes collègues et moi-même. Hein. Moi-même, évidemment, j'étais concernée aussi par ça, puisque je commençais à douter de ma place, de ma place à ce moment-là, à cet endroit-là. Et puis, donc, je me suis interrompue pendant plusieurs mois. Hein, donc, j'ai fait un burn-out peu de temps après. Où là, ben, forcément, cette question de sens est revenue. Et oui. Et là, ça devenait obligatoire de se la poser, la question. Parce que quand le burn-out vient te chercher, c'est que là, c'est limite trop tard, comme tu… Alors, c'est jamais trop tard, mais comme tu disais tout à l'heure… Enfin, voilà, j'ai quand même continué, malgré certains signaux qui étaient là, j'ai quand même continué et j'ai épuisé, on va dire, mes batteries jusqu'au bout. C'était quoi les signaux à ce moment-là? Après coup, là, tu peux les identifier? Mais de temps en temps, c'était des insomnies, où tu vois, tu restes éveillé plusieurs heures pendant la nuit et avec les pensées qui tournent en boucle. J'avais déjà quand même eu cette idée, et d'ailleurs, j'avais déjà postulé à un ou l'autre poste qui… Voilà, je me suis dit, je vais changer. J'adore l'enseignement, je savais que j'adorais l'enseignement à ce moment-là, mais j'avais besoin de changer d'air. Donc, j'avais déjà quand même postulé à un ou deux autres postes qui me parlaient beaucoup. Mais quelque part, c'était un peu comme si au fond de moi, à ce moment-là, je me disais, ben non, tu es dans l'enseignement depuis X années, tu n'as pas les compétences pour faire autre chose. Alors que j'étais déjà dans d'autres activités. Je travaillais dans l'événementiel de façon ponctuelle pendant les congés scolaires. Mais
tu vois, quand tu es pris dans un truc, tu ne vois pas trop les solutions, tu n'as pas le recul pour voir qu'il y a en effet, il y a plein d'autres possibilités. Donc là, à ce moment-là, c'est clair que j'étais en manque de confiance peut-être dans le fait de faire autre chose pendant un moment, parce que j'aspirais aussi à développer des nouvelles compétences, changer d'air, etc. Donc, c'est quelque chose que beaucoup d'enseignants se disent, hein, ça de se dire, oui. et ça a été mon cas aussi pendant un temps, de se dire, mais je suis enseignante, je ne sais rien faire d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, parce qu'aussi c'est ce qu'on leur dit, hein, voilà, c'est vous savez faire que ça. Et donc quand se pose la question éventuellement d'une reconversion ou éventuellement ne serait-ce, comme tu disais, d'aller faire autre chose sur son temps personnel, il y a aussi ce blocage. Donc toi, à un moment donné, tu es aussi dans ce doute et tu as dû prendre du recul pour voilà, oui. voir ce que tu étais capable de faire autre chose. Oui, oui, exact. Et donc, après, en fait, mon erreur, entre guillemets, parce qu'après, tu vois évidemment tout ça avec beaucoup de… Justement, tu te dis que tout ça est magnifique et tout se met bien au bon moment. Mais si tu veux, après ça, l'erreur que j'ai peut-être commise à ce moment-là, c'est que j'ai plutôt cherché une porte de sortie plutôt qu'une porte d'entrée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. c'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc, j'ai décidé de prendre un congé sans solde. Je pense que vous avez la même possibilité en Oui, France. c'est la disponibilité. C'est ce que Voilà, j'ai donc, fait, moi. Ouais. mise en disponibilité. Et je me suis dit, je vais suivre quand même cette idée que j'ai depuis un moment. Je vais faire autre chose. Mais par contre, tu vois, c'était quand même plus une porte de sortie dans le sens où c'était… Pour fuir, pour échapper à une situation. peut-être, voilà, c'est ça, c'était, allez, hop, je change d'air, j'ai besoin d'autre chose, mais sans me poser vraiment les questions plus Oui. profondément. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Enfin, tu vois, ça, ces questions-là, je n'avais pas pris le temps de me poser suffisamment et de me poser ces questions-là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un poste, et c'était un poste qui me correspondait vraiment et qui correspondait à mes compétences. Et donc, ça m'a permis vraiment de développer des nouvelles choses. C'était plus dans la coordination de projet et c'était très riche comme expérience. Par contre, et je pense que c'est parce que je ne m'étais pas posé les bonnes questions sur ce que je voulais vraiment, j'ai été confrontée un peu à ce que j'avais déjà constaté au niveau de l'école, à savoir qu'un management bienveillant est essentiel pour le bien-être alors que ce soit des élèves quand j'étais dans l'école, que ce soit des collaborateurs quand j'étais dans une autre structure. Et donc, oui, j'étais vraiment confrontée de plein fouet je dirais, un manque de management bienveillant, hein, pour dire les choses très clairement. Ben oui. Appelons un chat un chat. Ça. Et ça, en fait, si tu veux, ça m'a fait prendre encore plus conscience de quelque chose que j'avais déjà observé auparavant, mais je n'avais pas pris conscience de l'ampleur que ça peut avoir comme phénomène. Donc, à savoir que c'est essentiel qu'on soit dans un cadre où on a la possibilité de développer tout notre potentiel. Et ça, je l'ai réalisé vraiment, et je me suis rendu compte que dans l'enseignement, ce n'était pas toujours le cas. Parce que voilà, le système fait qu'il n'y a pas toujours les moyens, les enseignants, par exemple, ne sont pas toujours outillés, et dans des entreprises ou des grosses administrations, les managers ne sont pas toujours outillés non plus pour pouvoir avoir un impact vraiment constructif, bénéfique sur l'ensemble de l'équipe. Et oui, parce que souvent, le problème, on entend dire, oui, on sait ou on ne sait pas faire. Mais, oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des prédispositions à manager et à gérer une équipe, mais après, et c'est aussi ce que tu transmets aussi dans le livre, c'est des outils, et aussi pour manager, on a besoin de connaissances. Donc, ça s'apprend aussi. Oui, exact. Et donc, donc, en fait, si tu veux, de par mes études, j'avais l'habitude d'observer. Donc, j'ai fait des études, comme tu l'as dit, en communication, en arts et sciences de la communication. Et on avait, dans le cadre de nos études, des travaux à réaliser où on était beaucoup dans l'observation, justement, des interactions
humaines, mais du langage verbal, de tout ce qui est langage non verbal. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'avais acquis comme compétence d'observer ce qui se passe autour de moi, plus autour de moi qu'en moi. Ça, j'ai dû faire un autre travail par la suite. Parce que donc, les études étaient hyper enrichissantes, mais c'était plus sur ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Donc, mais ça, c'était passionnant. Et donc, pendant tout un moment, je me suis dit, donc quand je me suis retrouvée dans ce cadre où j'ai constaté les mêmes choses, je me suis dit, ben, je vais observer. Donc, je vais me placer un peu pour ne pas me laisser bouffer par le truc, je vais me placer en observatrice. Et ça va certainement être riche. Je vais avoir des clés, je vais apprendre des choses qui vont être riches pour moi. Et puis après, peut-être pour la suite. Parce que figure-toi, et c'est très bizarre qu'à ce moment-là, sans savoir encore précisément ce que j'allais faire par la suite, mais j'avais déjà cette idée de formation, de donner des formations, parce que l'enseignement me manquait déjà. En fait, après quelques mois, le fait d'enseigner me manquait, de pouvoir, oui, à un moment me retrouver, enfin, j'avais eu cette visualisation ou cette vision de me retrouver en train de donner des formations sur la thématique, par exemple, du management bienveillant ou du leader de bonheur. Enfin, donc, une personne qui a à la fois des outils pour elle, pour être bien elle-même et pour pouvoir être bien avec l'équipe qu'elle a en charge. Et donc, pour moi, les enseignants, ce sont aussi des managers. Donc, quand je parle de management, je parle aussi des enseignants. J'accompagne d'ailleurs beaucoup d'enseignants, mais aussi de managers d'entreprise ou autres. Et ça, je l'avais déjà constaté. Mais c'était juste comme ça, c'était juste une idée, tu vois. C'était... voilà, mais ça faisait son chemin quand même. Mais elle était quand même là. La petite graine était là et puis elle a germé peu à peu. Et donc, j'ai décidé, donc, après ma mission pour ce projet, que c'était un projet pédagogique, de ne pas, de ne pas rester dans ce cadre-là. Et en fait, c'est ce qui est venu et qui avait déjà été présent la première fois que j'avais décidé de faire une pause dans l'enseignement, l'idée d'être indépendante est revenue en fait. Je n'avais pas vraiment écouté, elle était déjà là la première fois. Et puis, si tu veux, comme je sortais déjà d'une zone de confort, eh bien, je n'ai pas osé, à mon avis, sortir trop de cette zone de confort. Et je me suis dit, ouais, non, je vais retourner dans une structure, dans le salariat et dans quelque chose de plus classique. Sinon, je pense que la sortie de zone de confort, elle était... Enfin, je ne parle même pas de sortie de zone de confort. Moi, je préfère dire élargir sa zone de confort. Mais je pense que c'était trop, en fait. C'était trop d'un coup. Il fallait aller par étapes. Et à chaque fois, tu parlais aussi de confiance en soi et qu'au départ, il y avait peut-être un manque de confiance. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que quand tu dis on élargit sa zone de confort, il faut la conforter, il faut avant d'aller trop, au risque de vouloir peut-être aller trop d'un coup et que ça revienne limite plus petit qu'au départ, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que tu construises petit à petit. C'est comme ça peut-être que après coup, que tu le vois. Oui, exact. Et puis en fait, ce qui était génial, c'est que cette expérience professionnelle-là, ça m'a permis de développer des compétences qui me sont extrêmement utiles maintenant en tant qu'indépendante. Et alors surtout, comme c'était de la gestion de projet, on avait donc la possibilité de réaliser un projet de A à Z avec une équipe projet. Je me suis rendu compte que c'était possible vraiment d'une idée de départ, arriver à un projet abouti, construit. Et ça m'a donné envie de pouvoir faire aboutir des idées que j'avais, mais plus au niveau personnel, au niveau de mon projet professionnel personnel, je veux dire. Parce que quelque part, quand tu es dans une structure, que ce soit une école, une administration, une entreprise, tu travailles quand même pour les rêves ou les projets de quelqu'un d'autre que toi, en fait. Donc, ça, c'est quelque part, ces compétences-là, je ne les avais pas avant. Donc, la première fois que j'ai décidé de changer de contexte et de faire une pause dans l'enseignement, je pense que je n'étais pas encore, comme tu l'as dit, assez outillée. Je n'avais pas peut-être assez confiance en moi pour me lancer dans un plus gros Il y avait une perte de sens, et c'est ce que tu disais, c'était plutôt une sorte de fermeture, de quitter quelque chose qui ne te convenait pas parce que le sens n'y était plus, mais le nouveau sens n'y était pas encore en fait. C'est ça, c'était un peu flou, quoi. C'était un peu
Et alors, donc, un jour, donc ça, je me souviens très, très bien quand c'était précisément, j'étais à mon ordi et j'étais donc de nouveau pour la deuxième fois en recherche de sens, justement. Tiens, mais qu'est-ce que je vais faire si je décide de… Donc ça, c'était un petit peu avant de la volonté de créer mon entreprise. Qu'est-ce que je fais si je quitte ce projet-là? Est-ce que je retourne dans l'enseignement? Et je refais exactement la même chose qu'avant? Est-ce que je vais vers autre chose? Et si tu veux, j'étais vraiment un peu perdue. Enfin non, j'étais complètement, j'étais complètement perdue. Non, soyons francs. C'est-à-dire que je ne voyais pas, c'était comme si l'horizon c'était le brouillard, quoi. Oui, je ne voyais pas comme s'il y avait du brouillard et la route, je ne la voyais pas, quoi. Et là, c'est vraiment, paf, j'ai émis l'intention, je m'en souviens très, très bien. J'ai émis l'intention le matin de pouvoir vraiment trouver l'idée qui me conviendrait au niveau professionnel pour la suite. Et quelques heures après, j'ai eu le package qui arrivait, un cadeau énorme où toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Quand je dis toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire que j'ai compris que tout ce que j'avais fait avait son utilité dans ce que j'avais comme idée, donc qui était de créer une plateforme pour accompagner les enseignants, les jeunes et les managers vers plus de bonheur. Donc, cette idée du bonheur, elle est quand même revenue alors qu'elle était là aussi. Hein, c'était une graine qui était là depuis un moment et tout s'est mis, oui, comme tout s'est agencé, mais vraiment d'une façon magique. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je voulais vraiment retourner du coup dans la formation, dans l'enseignement, mais pouvoir enseigner ce qui me parlait le plus, pouvoir transmettre ce qui me parlait le plus. Et là est venue aussi cette idée de coaching. Donc ça, c'est venu à ce moment-là. Je voulais aussi me former au coaching. Je ne savais pas encore très bien pour quelles raisons, mais c'était vraiment très précis, oui, que je voulais aussi offrir ça comme service, le coaching. Il y a quelque chose d'important, en tout cas que moi que je Oui. retiens, c'est que tu parles effectivement de moments de brouillard, de moments de perte de sens. Et par deux fois, tu dis qu'à un moment donné, tu t'es posé, tu as posé une intention aussi. Oui. Ça veut dire que quand on est dans… Des fois, on a l'impression de courir dans le brouillard, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'urgence, en fait, d'urgence qu'on se crée aussi, de se dire, il faut que je trouve, il faut que je sorte de là, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et que dans ces moments d'urgence, en fait, il ne se passe rien à part de courir dans le brouillard. Et que c'est au moment où on se pose et qu'on se dit, bon, alors là, maintenant, je me pose, je regarde, je fais un peu un état des lieux de tout ce que j'ai fait. Et surtout, qu'est-ce que je veux maintenant? C'est ça aussi l'intention que tu dis. Et c'est là que ça se développe. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vrai que honnêtement, c'était vraiment incroyable le peu de temps qu'il a fallu entre le moment où j'ai clairement émis cette intention et où j'ai eu une réponse. Mais c'est vrai que je n'avais peut-être pas émis cette intention-là de façon aussi claire auparavant. C'est peut-être pas le moment encore. Et là, alors du coup, c'est comme si toute la route, là, elle s'éclaire, tout prend sens, justement. C'est-à-dire que toutes les expériences d'avant prennent sens et tout ce qu'il y a à construire, ben, ça t'apporte. Enfin, j'étais, waouh, j'ai retrouvé une énergie. Enfin, j'étais vraiment enthousiaste. C'était incroyable. J'étais prête à soulever des montagnes. Et alors, par contre, mon mari qui est rentré du travail un peu de temps après, à qui j'ai partagé l'idée qui était assez précise et qui est très proche de ce que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'était le début de l'année 2017. Enfin, c'était en 2017, ça, en effet. Me dit, waouh, c'est super, je te vois tout à fait là-dedans, ça te correspond bien, mais comment est-ce qu'on va faire pour payer les crédits Tu vois, ça, j'étais tellement portée que je t'avoue que cette question-là, je comprends. Voilà. Ça semble vécu pour moi aussi. C'est-à-dire à un moment donné, ok, d'accord, mais on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche non plus. Donc. Oui, voilà, et comme mon mari est quelqu'un de rationnel, qui me soutient toujours, donc ça, j'ai beaucoup de chance, mais qui a quand même les pieds bien sur terre. Et là, tu vois, c'était vraiment l'image qui… Tu as déjà fait de la pâtisserie quand tu fais un gâteau et puis normalement un gâteau qui doit gonfler tout ça, puis tu coupes le four ou tu le sors trop tôt du four et
Voilà, c'est ça. En fait. Donc, je me suis dit, ah ouais, merde, oui, c'est vrai. Oui, en effet. Comment est-ce qu'on fait financièrement? Donc, et donc Mais tu là, sais, ça me fait penser, excuse-moi, je te coupe oui, parce oui, que vraiment, ça me fait penser parle. quand moi j'ai entamé ce processus de reconversion, alors que j'avais commencé une reconversion dans l'immobilier et qu'ensuite je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui colle pas en fait, ça me va pas. Et je me suis dit, Oui, il c'est faut vrai que que c'est très proche, hein. On a vécu vraiment des choses très proches. Ouais. Et au bout d'un an de disponibilité où je me rends compte qu'en fait, non, ça va pas aller, et que je me dis, bon, je vais retourner dans l'éducation nationale, ce que j'ai fait, hein, puisque depuis septembre, j'y suis retournée, de façon un peu différente parce que je suis dans l'éducation spécialisée, mais quand même. Et je me dis, je vais retourner dans l'éducation nationale, mais il faut que j'ai un autre projet en tête, et celui que je suis en train de mettre en place. Et que je me fais aider par un coach et qu'au départ, il me dit, ben, on va travailler comme dans les studios de Walt Disney, c'est-à-dire qu'il y a les rêveurs, Oui, il y a les oui, critiques, il y a les réalistes. Et d'abord, tu vas rêver, tu vas me dire tout ce que tu aurais envie. On va d'abord rêver et ensuite, on va critiquer et ensuite, on va faire intervenir les réalistes. Et c'est exactement ce que tu es en train de nous décrire, c'est-à-dire qu'au début, tu t'es permis de rêver. Mais si par exemple ton mari t'avait dit dès le départ, dès le début de ta réflexion, oui, mais on va faire comment? Tu te serais certainement empêché oui. certaines choses et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous regardent si vous êtes dans un processus de création, pas forcément une reconversion, hein, ça peut être un projet même des fois qui ne rapporte pas d'argent ou qui ne soit pas lucratif, mais en tout cas c'est de se permettre au départ de rêver et de poser sur la feuille Oui, sans aucune limite, même les oui, choses les plus folles. oui, oui, c'est ça en fait. Et si tu avais tout de Oui. suite, si tu t'étais tout de suite dit comment je vais faire pour financer mes formations, comment je vais faire pour, tu ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. Non, Donc, c'est clair. Et c'est marrant que tu parles de cette méthode Disney parce que figure-toi que c'est ce que j'ai fait après, la méthode Disney. d'accord. Donc c'est dingue que tu partages ça parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait dans les jours qui ont suivi. J'ai appliqué cette méthode-là alors là, le rêveur, ça, il est fou, ça c'est fou, tu peux me lâcher là-dedans, ça c'est. Et alors après, en effet, je suis passée par les différentes phases, donc le critique, le réaliste euh, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et puis après, je repassais, tu vois, je faisais Oui, plusieurs c'est tours, ça. Pour repassais par revenir, chaque phase. pour Et retourner je l'ai rêver. relu, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai relu des notes que j'avais prises là-dessus il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, waouh, parce qu'à ce moment-là, c'était quand même qu'un rêve. Hein, Oui. donc, Et oui. il n'y avait rien de construit. Et donc, tout ce que j'ai noté, par contre, et en étant passé par ces différentes phases, donc à savoir quand même avoir les aspects très pratiques et comment est-ce que je fais, etc. Et puis je me suis rendu compte que j'ai suivi ça et puis j'ai pu vraiment poser un pas après l'autre pour avancer vers le projet tout en restant quand même dans un contexte qui m'assurait une certaine sécurité au niveau financier pour ne pas mettre non plus ma famille Et en oui, bien sûr. difficulté. Et ta Donc, relation avec les autres, alors justement, dans ce processus de reconversion, donc avec ton mari, tu dis, il te soutient et en même temps, il te dit, bon, on fait attention, enfin, il faut que ce soit. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que ça a eu un impact sur tes relations de couple ou familiales et avec tes amis ou tes anciens collègues? Comment ils ont vu ton cheminement professionnel? alors, donc, en fait, si tu veux, dans la suite de ça, donc j'ai établi les formations parce que j'avais pas les compétences. Donc, tout ce que je voulais faire, j'avais pas les compétences, j'avais pas toutes les compétences pour pouvoir. Ça, j'aimerais bien le faire passer comme message à ceux Oui, qui ont un projet en tête et qui se disent oui, mais moi, je n'étais pas coach et je voulais faire du coaching. Je voulais animer des ateliers philo. Je n'étais pas. Enfin, j'avais déjà cette idée aussi d'écrire un livre éventuellement. Enfin, tu vois, donc tout était. ouais. Alors, c'était marrant parce que je te regarde là, tu ne vois pas, mais je ne vais pas te le montrer parce qu'il y a plein de trucs devant, mais j'avais fait un tableau de visualisation Oui. aussi. Et je vois au centre, école, académie, et puis il y avait le coaching.
formation. Enfin bon, c'est tout Ouais. lié, quoi. Enfin, c'est marrant. Donc, une fois que j'ai établi cette liste de formation, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Et donc, je me suis formée, j'ai commencé à me former au coaching assez vite. Et c'est là où je me suis rendu compte, enfin, c'est là où j'ai eu des clés pour moi mieux me connaître. Hein, donc, pour répondre à ta question au niveau relationnel, j'avais beaucoup, enfin, oui, il me manquait des clés donc j'avais pas mal de clés pour l'extérieur, Oui, que tu avais vu pendant mais tes il me manquait études, des c'est clés ça, tu disais? des clés intérieures en fait. Hein, donc Ouais. la formation en coaching, c'est génial parce que à la fois ça m'a permis de développer des compétences professionnelles, mais ça m'a aussi permis de découvrir beaucoup plus de choses sur moi, gagner en confiance, me reconnecter à moi, à mes émotions. Et aussi, donc ça, j'en viens à ta question, ce que je faisais peut-être pas assez avant, poser mes limites. Hein, donc, voilà, ce que j'avais peut-être pas assez fait au niveau dans mes relations professionnelles au préalable, hein, donc ce qui avait peut-être du coup entraîné certaines difficultés ou certaines choses qui ne me convenaient pas. Parce que si j'avais été capable de poser des limites beaucoup plus claires, beaucoup plus fermes, c'est-à-dire si j'avais été peut-être plus en confiance aussi avec ce que je ressentais intérieurement, ça aurait été certainement tout autre. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de cette importance pour moi, pour mon bien-être, mais aussi celui des autres, de poser des limites, c'est clair que ça a quand même changé des choses au niveau relationnel. Je me suis coupée de certaines relations, hein, donc c'était un choix. Enfin, voilà, pas beaucoup, hein, mais voilà, il y a quand même quelques personnes que j'ai décidé de plus spécialement fréquenter de façon voilà, de façon quotidienne. Donc ça, c'est vrai que ça a été un choix parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais quelques relations qui étaient un peu toxiques, en tout cas qui ne m'apportaient rien, qui me tiraient plutôt vers le bas, en fait. Mais j'en avais pas eu conscience, enfin, j'en ai pas eu pleinement conscience avant. Alors, soit des relations qui se sont plus ou moins stoppées, ou en tout cas que j'ai espacées. Et au plus j'ai pu poser mes limites, au plus ça a renforcé à l'inverse d'autres relations en fait. Donc c'est extrêmement riche. Et, et donc au niveau tu parlais de ma famille, donc au niveau de que ce soit mon mari ou mes enfants, ils m'ont énormément soutenue. Donc ça, je les en remercie encore. Enfin, c'est vrai que c'était un très très grand soutien parce que tout le monde n'a pas cette chance-là d'être soutenu. C'est ça, c'est que Il y a des c'est personnes seules. important. Ouais, c'est important. Ouais, il y a des personnes seules et puis il y a des personnes où leur famille ne comprend pas, en fait, peut leur dire, surtout que toi, alors tu es sur un statut de fonctionnaire aussi en Belgique au niveau de l'enseignement. Oui, c'est ça. Donc moi, c'est pareil. Je veux dire, quand tu es fonctionnaire et qu'il y a aussi des gens qui, eux, entre guillemets, n'ont pas cette chance, soit qui n'ont pas de travail, tout ça, il y a aussi des fois ce regard et ce discours de dire « mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as ». Oui et non, enfin si, je me rends compte, mais tu vois, ça peut être aussi des fois un petit peu compliqué. La famille peut ne pas comprendre pourquoi. Mais ça, j'ai eu aussi, oui. Ouais. Donc, ça, j'ai eu aussi donc, au niveau de ma famille. Hein, donc là, je te parlais de mon mari, de mes enfants, mais sinon, c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes de ma famille qui, quelque part, m'ont transmis leur peur. Hein, parce qu'en fait, souvent, on transmet ses propres peurs. Mais tu vas quand même pas quitter un boulot où tu es nommé, où tu as quand même un salaire convenable, où tu as du temps pour tes enfants. Les vacances. Ça, c'est vrai que oui, ça j'ai eu, hein, j'ai eu oui. personnes. Et là, je t'avoue que à ce moment-là, comme j'étais quand même pas encore non plus, j'avais pas tous les outils que j'ai maintenant, mais ça me faisait du coup douter. Ça me remettait, du coup, je remettais le truc en question. Je me suis dit, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est risqué peut-être de se lancer, etc. Donc là, il fallait que je refasse quand même un travail sur moi, me reconnecter vraiment à ce que je souhaitais, à mes rêves, à mes aspirations, pour pouvoir dépasser des peurs que j'avais aussi du coup. Parce qu'il faut quand même être honnête. Tu quittes pas comme ça un boulot où tu es nommé sans passer par une zone de peur importante. Hein. Ça, c'était vraiment un cap à franchir. Hein.
ben, c'est faire passer le réaliste aussi, c'est-à-dire que, ok, t'es arrivé, maintenant, voilà, si on prend les choses de façon très pragmatique et aussi pour pouvoir impacter sur le monde ce que tu as envie de faire et d'apporter ta contribution au monde, il faut aussi que ça soit durable. Il faut que tu puisses le faire d'une façon durable. Sinon, au final, ton rêve, il tombe. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il faut mettre le réaliste en action. Et, Oui. et du coup, ça s'est passé comment de faire passer ce réaliste en action? Il y a eu des couacs ou finalement, tu as pu trouver assez facilement les solutions pour mener à bien tes projets? Oui, non, après, tout s'est bien enchaîné, en fait, parce que je suis quand même beaucoup dans l'action, moi, justement. Donc, ça, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi. Une fois que j'ai une idée, c'est même plutôt quelque chose que je dois travailler, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées et j'aime bien les réaliser. Donc, à un moment, il faut que je freine un peu sur les idées, sinon la machine s'emballe. Et donc, oui, non, les choses se sont bien mises. En fait, si tu veux, j'avais justement acquis comme compétence le fait de faire des plans d'action très structurés. Donc là, c'est justement le côté réaliste qui a pu entrer en œuvre. Hein, et comme j'avais en plus pratiqué cette méthode Disney, ben, ça, c'était vraiment aidant. Donc, je me suis fait tout un plan d'action, comme j'avais fait pour le projet sur lequel je travaillais au préalable. Sauf que là, je l'ai fait pour mon projet, donc c'était encore plus excitant, plus joyeux. Et en fait, ben, au fur et à mesure, je réalisais les étapes. Donc, tu vois, j'ai vraiment découpé en toute une série les plus petites tâches possibles pour que ça ne ressemble pas à une montagne énorme à franchir, mais que ce soit vraiment un pas à la fois. Et après, j'ai avancé. En fait, une fois que je me suis mis en route, je crois que le plus compliqué, c'est de se mettre en chemin, en fait. Ouais, Une fois que tu ça. te mets en chemin et que tu as découpé un grand projet en petites tâches, après, ben, tu fais les actions une après l'autre. Alors, c'est clair qu'il peut y avoir encore des peurs, il peut y avoir des couacs, mais ouais, je dirais que le plus challengeant, c'est quand même de se mettre en route. Ouais. Et puis Et donc, après, tout s'est bien mis. Alors, je suis quand même retournée dans l'enseignement pour laisser le temps à mon projet de se développer. Et puis, de toute manière, ça avait du coup beaucoup plus de sens que le fait de retourner dans l'enseignement avec le bagage que j'avais, avec les outils que j'avais, avec ce que je souhaitais transmettre. Ça prenait tout son sens. Donc, ça aussi, j'invite les personnes qui nous regardent et qui ont éventuellement un projet de cœur et qui ont peur d'envoyer balader tout du jour au lendemain. C'est pas l'idée parce qu'en fait, si justement tu restes dans un boulot mais avec un autre projet porteur, mais, du coup, tu as un autre éclairage sur ton job actuel parce que tu vas pouvoir aller rechercher des apprentissages, des ressources et ça reprend sens en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas puisque forcément, ben, c'était en lien avec ce que je voulais faire par la suite. Donc, je suis retournée dans l'enseignement. Et puis là, maintenant, par contre, je suis indépendante à temps plein. Donc, depuis septembre 2019. L'année 2019, la meilleure année de notre vie, a été une grande année pour moi. Il s'est passé plein de choses, hein, notamment grâce à la formation de Martin. Et là, maintenant, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis indépendante à temps plein. C'est justement la question que je voulais te poser, mais tu viens en partie d'y répondre. C'est est-ce que le sens, il y avait eu cette perte de sens, est-ce que le sens est vraiment revenu? Et est-ce qu'aujourd'hui, alors on n'est jamais pleinement à 100% parce que j'imagine bien que tu as d'autres projets pour la suite, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'instant présent de tes projets, est-ce que ce sens-là, cette perte de sens que tu as eu par ailleurs, est-ce que là tu l'as retrouvé dans ce que tu fais et est-ce que tu es pleinement épanouie dans tes activités? Oui. Donc ici, moi, j'adore. Enfin, j'ai plus l'impression de travailler. Donc, je crois que j'utilise même plus spécialement ce terme-là. En fait, moi, ouais, oui, c'est plus qu'une passion, mais c'est même pas une passion, c'est plus qu'une passion. Enfin, c'est vraiment, en fait, ça c'est aussi un outil que j'ai utilisé. Donc, je suis vraiment dans mon ikigai. Donc, ça, je l'ai fait aussi. Hein, c'est un autre des outils que j'ai utilisé qui m'a permis, donc assez vite également,
Donc, j'ai fait la liste de mes rêves, j'ai j'ai utilisé la méthode Disney et aussi l'ikigai. Hein. Et donc, oui, donc en fait, je suis vraiment dans mon… Là, pour l'instant, parce que ça peut évoluer, hein, les choses peuvent évoluer, ouais. mais là, je suis vraiment dans mon centre, de plus en plus, quoi. Et donc, c'est tout, en fait. C'est à la fois une passion, à la fois une mission. Enfin, tu vois, oui, il y a vraiment tout, quoi. Je contribue à améliorer le monde à mon niveau. Oui, j'adore ce que je fais. Enfin, oui, il y a tout ouais, tout qui Tout se qui met bien, en s'imbrique, fait. qui s'enclenche comme Oui, un puzzle comme si tu avais réuni toutes les pièces. oui. Mais qui continue à évoluer, par contre, Oui, tu vois, c'est ça, ouais. ça s'adapte. Euh, et, mais oui, non, c'est vrai que le sens est vraiment très, très présent et je crois que c'est un bon indicateur de pouvoir voir si on trouve le sens, si on trouve nos valeurs dans son projet, dans son nouveau poste ou sa nouvelle fonction. C'est super important. Et tu parlais donc pour parler de relations et de ce qu'on a évoqué en début d'interview avec la notion de respect de soi, respect de l'autre. Un des trucs qui a été un déclic pour moi aussi, c'est que j'étais à une conférence où la conférencière parlait de l'effet miroir. Hein, je ne sais pas si tu connais l'effet miroir. Et donc, à un moment, elle dit qu'est-ce qui vous énerve le plus Pensez à une personne qui vous énerve vraiment très fort pour l'instant. Donc, j'ai une personne qui m'est venue en tête assez facilement. Et ce qui serait moins le cas maintenant et qu'est-ce qui vous énerve le plus chez cette personne? Et moi, donc, c'était le manque de respect. Et puis après, donc elle a dit, mais ça renvoie à quelque chose en vous. Alors je me suis dit, oh, le manque de respect. Oh bah non, bah non. Là, je dis quand même, je respecte quand même les autres. Alors je commence à passer plein de personnes en revue. Et puis, je me suis rendu compte, après avoir passé plein de monde en revue, je me suis rendu compte qu'en fait, je me manquais de respect. C'est ça. Ça, c'est On va chercher souvent à l'extérieur, ouais, c'est ce que tu disais. voilà. On va chercher à l'extérieur alors que le plus important, c'est d'aller chercher en soi. Ouais. Oui. Donc ça, c'était avant. Hein. Si tu veux, Oui, c'était oui. au moment où j'étais dans le questionnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le poste où je suis? Est-ce que je quitte? Et j'ai réalisé que si je restais où j'étais, je me manquais de respect à moi-même. Donc ça a été aussi une clé pour pouvoir avancer vers autre chose. Et ce que tu dis, c'est super important. Hein. Ça fait partie aussi des valeurs de mon projet. Se respecter, respecter l'autre et respecter le vivant dans son ensemble. Je crois que quand on est dans ces trois axes-là, enfin, on est complètement aligné. Donc, on ne peut pas se tromper pour moi quand on est là-dedans. Merci beaucoup Stéphanie pour tous ces partages. Alors, pour finir, le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais un dernier message peut-être aux personnes qui actuellement vivent peut-être une difficulté relationnelle, on est bien sur les trois plans, soit avec le monde, soit avec les autres, soit avec eux-mêmes, un petit défi qu'ils auraient. Est-ce que tu pourrais leur donner une petite clé peut-être, ce qui te passe par la tête là pour conclure cette entrevue? Mais peut-être de voir de voir s'ils connaissent bien leurs valeurs socles, leurs valeurs vraiment de base, et est-ce que ces valeurs sont satisfaites, sont réalisées dans les différentes sphères de leur vie. Ça, parfois, ça permet des prises de conscience importantes. Ça permet peut-être de voir les sphères de vie qui sont peut-être les plus importantes à changer ou en tout cas à y apporter des modifications. Donc, ça, oui, j'inviterai les personnes à se poser ces questions-là. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que mes valeurs sont respectées au niveau de ma sphère privée, familiale? Est-ce que mes valeurs sont respectées au niveau de ma sphère professionnelle, dans mon boulot? Est-ce que mes valeurs sont respectées? Est-ce que je suis en adéquation dans ce poste-là avec mes valeurs profondes?
Est-ce que dans mes relations amicales, est-ce que ces valeurs sont respectées? Et alors, ben, dans la quatrième sphère, est-ce qu'au niveau personnel, je respecte moi-même les valeurs qui sont importantes pour moi, mais en tournant là le regard vers soi, comme l'exemple que j'ai donné juste avant, quoi, en osant aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Ben, merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez un petit peu de travail, là, les amis, à faire, d'aller voir vos valeurs si vous ne les connaissez pas. Première étape, hein, la plus importante, se connaître soi-même. Et quand il y a des conflits ou des défis avec le monde ou avec les autres, ben souvent ça révèle hein, qu'il y a un petit truc à aller travailler à l'intérieur de soi, mais c'est un magnifique parcours. Merci beaucoup Stéphanie pour cet échange. Un tout grand merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt de toute façon pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cette entrevue, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, peut-être qui se posent des questions sur leur vie professionnelle, qui ont envie d'une reconversion, de monter un projet, en tout cas une personne où vous pensez que ça peut lui apporter de la valeur, sentez-vous libre de la partager ou de lui envoyer directement. Et pour encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site virginiechastel.fr. Très belle fin de journée à tous et surtout, prenez soin de vous. Et beaucoup de bonheur à tous. Bye bye. Bye bye.